Ça y est, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actu kiné de la semaine. En cette rentrée 2026, on Ouais, continue c'est trop cool. sur C'est cette trop lancée. bien. Ouais, c'est trop chouette. Comment tu vas? Trop bien. Ouais? Vraiment, ça va, c'est super chouette. Il y a plein on est en train de continuer l'aménagement du câble avant de recevoir notre matériel, un peu comme du matériel qui est derrière toi. C'est la première fois que ça marche aussi bien. D'habitude, Ouais. je suis toujours à galérer à appuyer sur les boutons du live. Bienvenue Julien Merci. et merci d'avoir accepté, ce live. Gwen, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ah, elle est en bug. OK. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai enlevé le partage de connexion. Ah ouais, C'est c'est ça. parfait. Bonjour. Bonjour. Donc dans ton nouveau cabinet, Gwen, c'est ça là? Oui, et on est en train d'installer un bureau assis debout. Tu sais, qui se règle en hauteur. Trop bien. Pour le secrétariat? Ouais, exactement. Nice. OK, ça Ça, roule. c'est très, très bien. Du coup, on fait un épisode spécial pour parler donc de ton site, Rhomboid. On voit le t-shirt, apparaître un petit peu. Ouais, trop bien. Mmh. Ah ouais. Et donc c'est un site pour, ceux qui connaissent pas, pour en gros chercher et trouver des formations, pour les kinés. Mais, tu vas peut-être nous en parler mieux que nous, finalement. Donc si tu veux nous résumer en quelques phrases ce que c'est? Bah, écoute, moi, ce que je mets en avant et je pense que tu vas partager ça, c'est le fait qu'on veut toujours aider les kinés autant qu'on peut, dans nos projets et ce projet de Rhomboïd, c'était vraiment un catalogue, le plus gros catalogue de formations qu'on peut construire sur la kiné pour essayer de trouver des formations. Le point de départ, il était simple, hein, c'est qu'à chaque fois que tu veux chercher une formation, tu es obligé d'aller sur le site d'un organisme, Ah. regarder le catalogue, changer de site d'organisme, regarder le catalogue et pour comparer, c'est un peu compliqué et puis après en avançant en âge, tu as fait un peu poncer les catalogues de tous les organismes et puis tu as du mal à te mettre à jour sur des potentielles nouvelles formations qui arrivent. Et donc l'idée, c'était d'agréger un maximum de formations au même endroit. Et puis donc on a créé ce petit, moteur de recherche qui marche, plutôt bien, qui est assez simple à utiliser, où tu rentres tes critères, tu es spécialisé en pédiatrie, tu tapes pédiatrie, tu vas valider, tu as un peu toutes les formations pédiatriques qui existent. Si tu es sur l'île de la Réunion, tu tapes île de la Réunion et tu as toutes les formations qui sont référencées sur notre site, là-dessus. OK. Et donc c'est assez simple et puis, nous, notre travail, c'est de contacter les organismes de formation pour, leur proposer de mettre leur catalogue de formation en ligne, chez nous et Ouais, Moi, Gwen, j'ai tu pas es pas été sur contactée. Rhomboid? Non, moi, j'ai pas été contactée, je ne comprends pas. Ça me alors c'est pas grave, on commence bien ce live. Tu as été c'est contactée, exactement Julien, ça. toi? Non, mais Comment? parce que moi, mes formations, elles ont pas de date. Alors je sais pas si c'est possible, mais Si, toute Ah! l'année. tout est possible. OK. En fait, ça fait 2 ans qu'on fait, tu vois, toutes ces petites fonctionnalités en plus Ouais. et là, les 6 derniers mois, on a eu, une petite baisse d'activité commerciale, dans nos démarchages et là, il y a une personne qui s'appelle Lucille, là, qui nous a rejoint depuis lundi pour, nous aider là-dessus et donc on OK, a trop bien. repris depuis lundi correctement. Donc dès demain, Julien et Oui. Gwen, on vous contacte, Ah, directement. ouf! Ah, Me voilà Voilà. rassurée. J'étais un peu vexée quand même. Non, non, non. toi, tu Donc connaissais pas Gwen, du coup? Tu Et l'avais non, su? Oh, je connais, vraiment rapidement. J'aurais pas pu dire ce que c'était vraiment. Donc c'est pourtant pour ça, c'est très bien. Ça tu tombe bien t'en ce veux week-end. plus maintenant, tu es trop forte maintenant, tu as plus besoin. Oui, j'avoue que là, vraiment, ça non, non, c'est vrai, ça cartonne. Bah, j'ai augmenté ma visibilité là. Non, Là, non, mais je parle de toi. Toi, de tu quoi? te De quoi? formes plus. Ah, Tu es moi, trop je me expert. forme plus? Ah, mais non, mais arrête, plus personne veut m'avoir en formation surtout. C'est ça le truc, c'est ça. c'est horrible. Mes Ah bah oui. collègues, disent que mes questions sont pas agréables, quoi. Non, non, Ah non, ouais, c'est bien. Mais si, je me forme, mais bien oui, sûr que je me je forme. sais, c'est Je vrai. n'arrête pas de me former. Mmh, c'est ça. Ça s'adresse aux kinés seulement, du coup? Alors écoute, on a une plateforme, donc Rhomboid, c'est seulement pour les kinés. Ouais. On a monté l'an dernier une plateforme qui s'appelle sesamoid.fr pour les podologues OK, ouais, et en bah, fait, là, l'annonce qu'on n'a pas faite, on est en train de développer une méga plateforme là, pour, pouvoir agréger sur la même plateforme toutes les professions de santé et ouais. et ça, si tout va bien, ça sort, fin février, OK, si possible avant et donc l'idée, c'est que tu arrives sur le site, si tu es jamais venu, tu rentres ta profession et ouais. puis tu as ton univers, dédié à ta profession et ça va nous aider, nous, à avoir une plus grosse offre et Mmh. puis ça va aider les organismes de formation parce que je ne sais pas si Gwen, toi, tes publics sont ouverts à d'autres publics que les kinés, mais tu peux typiquement avoir des sages-femmes qui voudraient faire ta Ouais, c'est trop formation. chouette. Ouais, Voilà carrément. et donc la demande, elle était assez importante au niveau des organismes. Tu as plein d'organismes qui ont différents publics Ah oui. et au départ, on voulait faire plusieurs plateformes
Et tu imagines, bah, comme c'est dur déjà de gérer son propre site, donc si tu Mmh. dois gérer, Ouais, carrément. plein de sites et donc on a fait une petite rétrospective, intellectuelle et puis se dire: «Bah, en fait, non, on va faire une seule plateforme, Pour toute tout le monde. profession». Chacun aura quand même son Mmh. univers une fois que tu es rentré dedans. Mmh. OK. Donc voilà. Donc on va Et aussi pour, les étudiants, parce que j'ai vu qu'il y avait tu référencies des événements, aussi, il y a alors des ouais, on formations, a mais aussi des événements. exactement, Donc peut-être exactement, les on étudiants, seraient intéressés aussi, finalement. exactement. Alors déjà, de façon assez surprenante peut-être Mmh pour mh. vous, mais c'est qu'il y a pas mal enfin, quasi tous les organismes sont assez ouverts à ce que les étudiants viennent dans leur formation, souvent moyennant un prix, un peu différent parce Ah que, ouais? bah, tu OK. rentres pas dans les mêmes, bah, si un étudiant te contacte, «Julien veut faire ta formation», tu sais Oui. qu'il va pas bénéficier, spontanément, tu as envie de faire un petit effort, en Oui, fait. bien sûr. Voilà et en Oui, fait, oui, oui. tu te rends compte que beaucoup d'organismes sont dans cette logique-là, Mmh. et donc pour les étudiants, ça peut être aussi intéressant des fois, c'est non, hein, évidemment, mais ça vaut le coup de faire ça et donc pour revenir aux événements, c'est un truc et bah, parce que tu as poncé un peu le site et que tu as regardé comment on était, mais c'est un truc qu'on met un petit peu moins en avant, tout simplement parce qu'on fait la part belle aux organismes. Mais oui, bien sûr, sur les événements, c'est quelque chose en plus qu'on fait pour tout ce qui est associatif, où on fait des référencements gratuits. À partir du OK. moment où, si tu veux, l'événement génère pas de revenus, Ouais. on accepte de faire ça. Par contre, je j'appelle pas tous les gens un par un en disant: «Tiens, ce serait bien que ton événement gratos, il soit Oui, sur normal, mon site», parce que c'est normal. enfin, je suis tout OK. seul, enfin, je suis plus tout seul là, mais avant, j'étais tout seul et ça faisait beaucoup de choses, Ouais, c'est voilà. sûr. Et ça a été quoi ton déclic pour créer Rhomboïd, du coup? Bah, c'est le manque, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait, 10-15 ans de formation, que tu sais comment ça fonctionne, que tu as besoin, toi, titre perso, de te former, puis que ça devient difficile et inversement, quand tu es dans le milieu de la formation, parce que je l'étais un petit peu, j'organisais des formations. Moi, je suis, sur Dijon, en Bourgogne et j'ai fait venir des organismes de formation sur Dijon et tu rencontres des collègues qui disent: «Bah, attends, mais j'étais pas au courant qu'il y avait une Ouais, beh, oui, formation à si, si. Dijon». Mmh. C'est un peu dommage et puis l'autre truc, c'est qu'il y a enfin ça m'arrive encore tout le temps maintenant, et puis les formateurs le savent. Tu fais une formation à Paris, puis, 15 jours après une formation à Bordeaux, tu vas avoir un type de Bordeaux qui est à ta formation de Oui. Paris et qui a pas Mmh. entendu Et oui, parler c'est du fait que vrai. ta formation était 15 jours après à Bordeaux et ça, bah, juste écologiquement, c'est déjà pas peu tolérable, mais en plus juste pour l'organisation familiale. Tu as une formation à côté de chez toi, tu dors chez toi le soir. C'est 10 fois moins cher que de te Bien prendre sûr. 10 nuits d'hôtel à Paris, donc c'est, Bah, oui. voilà, donc c'est quelque chose qui était, c'était un peu ça, donc le déclic, c'est un peu ça et puis si tu prends un peu mon parcours après, c'est un petit peu ancien, mais en 2015, j'avais créé le blog du kiné. D'accord. Moi, je C'était en connais, hein. plein Non, voilà, trop bien. Trop bien le blog du kiné. Ah, tu connais pas. Eh ben, Tu as vu mes étoiles dans les yeux? C'était un peu comme toi, mais avant. exactement. C'est si j'avais été, si j'avais eu ton âge, aujourd'hui, j'aurais fait ce que tu as fait, Julien. Ouais. eh Mais, ben, en 2015, c'était, avant les réseaux sociaux. En gros, si tu veux, il y avait que Facebook et en fait, ce que je faisais, donc c'était un blog tout simplement avec des articles de blog. Mais Mais c'était enfin, trop bien, c'était trop bien. Moi, je sais pas voilà. pourquoi j'arrêtais pas de retourner dessus, mais tu mettais aussi des bilans un peu, des fois, non? Il y avait pas Ouais, des j'ai trucs fait un peu tout ce que Julien fait, ouais, ouais. voilà, c'est donc ça, 2015 et puis, même encore avant 2012, j'ai créé enfin, on est plusieurs à avoir créé, mais on a créé la Société de physiothérapie de Bourgogne et de Franche-Comté, qui existe toujours d'ailleurs et on organisait des conférences toutes les semaines, enfin toutes les semaines, pardon, n'importe quoi, tous les mois pour les kinés à Dijon et à Besançon et donc en fait, ça, c'était un peu le milieu d'aider les kinés à se former, à s'informer et cetera. mmh, Après, ça a été le blog et puis après, ben, les réseaux sociaux montant, tu vois, enfin, j'ai un peu lâché le blog en me disant: «Bah, il y a d'autres qui vont prendre la place» et puis malgré tout, il y avait ce trou dans la formation de se dire: «Mais comment on peut faire en sorte de faire connaître les formations auprès des kinés?» Tu vois? Parce que ça repose sur chacun et il y en a qui ont des pouvoirs de communication forts, il y Mmh. en a qui ont des formations qui sont hyper rentables, donc tu peux mettre des moyens et puis tu en as d'autres qui ont 1 ou 2 formations qui sont ultra qualitatives, mais qui vont faire dans leur coin, enfin, à côté de et oui, chez bien eux, sûr. qui sont pas prêts à traverser la France pour aller donner une formation, à l'autre bout de la France et du coup, ceux-là, ils sont un peu invisibilisés et il y a vraiment, il y a des pépites, hein, dans les petites formations et donc tout ça, ça a contribué à se dire: «Bah, il faut faire quelque chose». Ce que j'avais bien aimé, moi, c'était, alors du coup, ce qui est pratique, c'est de faire une recherche par date, parce que j'étais à La Réunion, je voulais rentrer et en profiter pour faire, des formations et du coup, c'est trop pratique d'avoir ces filtres de Ah oui. dates
Truc galère d'aller dans chaque site, pour trouver les dates de chaque formation. Donc ça, c'était chouette. Je crois qu'il y a aussi par ville, si tu me dis Ouais, si je dis des bêtises, à Paris, par région. J'ai par mis par région. région, mais au Ouais, final, ça revient la même chose parce que quand tu fais, bon, à La Réunion, c'est un peu différent, mais Mmh. tu fais pas des formations dans l'est de l'île, tu vois. bien sûr. Donc au final, quand t'es, je sais pas, en Isère, c'est tout le temps à Grenoble, globalement. Donc on a mis par région. Et en gros, c'est à côté de chez toi. Pour les dates, c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est pas le truc qui est le plus utilisé, mais vraiment Ouais, pas. Mais par contre, mais ton cas d'usage, c'est typique, c'est de dire, bah attends, si je Mmh. rentre en métropole, mais c'est ça. je sais quand est-ce que je rentre. Bah du coup, c'est à ce moment-là. Si je veux faire une formation, Mmh. c'est pas un mois après. Je m'en fous. Mmh. Si la formation a lieu un mois après, j'y suis pas. Mmh. Donc c'est aussi un truc. J'avais dans l'idée que ça serait plus utilisé, tu vois. Mmh. Mais ça me fait plaisir qu'il y ait des cas d'usage très spécifiques qui soient adaptés, tu vois. Cas particulier et aussi la recherche par spécificité, C'est très exactement, intéressant ouais. aussi. Bah ça, c'est le truc le plus Oui, utilisé parce que si classique. tu fais de la maxillo, tu t'en fous de voir encore une énième formation sur la tendinopathie d'Achille. Ouais, bien sûr. Mais par contre, tu es content d'avoir un peu ton petit univers maxillo, ouais. On a beaucoup parlé de rhomboïdes. Est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais? Voilà, Ouais, bah OK. écoute, j'ai un parcours, on va dire assez, simple au départ. Donc je suis kiné de 2008, sorti à Dijon. J'ai enchaîné avec un parcours, de formation ostéo, diplômé 2013, en gardant mon cabinet en parallèle. Après j'ai fait un master 1 de STAPS, APA. Ah ouais, Et puis, donc j'ai eu mon cabinet de 2008, titulaire en 2010 jusqu'en 2018. Jusqu'en 2020, j'ai gardé un petit cabinet secondaire et puis en fait, j'ai arrêté mon activité en 2020, et un petit peu avant en 2018 pour m'occuper de mes enfants, OK, trop bien. et faire des travaux. Donc, j'ai été, Très bien. beaucoup papa. Et si on fait sur le côté perso, le fait d'avoir développé Rhomboïd, ça correspond au moment où mon deuxième gamin est rentré en école maternelle. Et donc, du coup, j'ai eu du temps libre de gardiennage qui n'était plus là. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai fait entre 2018 et 2025 la formation, en formation initiale. J'ai été responsable de formation à Montbéliard, à l'IFMK de Montbéliard. J'ai donné un petit peu de cours aussi à Besançon. Et puis, je donnais des cours en prépa médecine, des cours d'anatomie, de physiologie. Donc ça, c'est des choses que j'ai gardées en parallèle. J'ai fait de la com aussi. Je suis encore responsable de la communication de l'Institut Mackenzie France. D'accord. Voilà, ça, c'est un partenariat organisme de formation qu'on a conservé. Et puis là, depuis vraiment septembre 2025, je suis 100% dédié sur le projet Rhomboïd D'accord. et au-delà. Donc, j'ai plus d'activité clinique depuis 2020, ce qui est un peu OK. particulier pour Ah, je suis encore inscrit remplaçant pour quelques jours là, mais en 5 ans, j'ai dû faire 2 fois une semaine de remplat. ouais. Voilà. Mais les enfants, ça prend du temps, alors du coup, C'est je trop prends bien. Non, mais donc ton parcours est incroyable, parcours de rêve. C'est trop bien, c'est de hyper rêve, intéressant. je sais pas, après, Si, 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 c'est que cool. tu aies fait ostéo et une master après, on s'attendait pas à ça avec Julien. Tu savais toi, Julien? Non, je savais pas, on est là Et pour si découvrir. ah, c'est Et trop bien. et j'ai hésité, pas mal sur un parcours de doctorat Ouais. et je suis pas très, docile en termes de de hiérarchie et donc du coup de me remettre dans un parcours, hyper fermé, hyper dur, hein. Faut pas se cacher, hein, parcours quand tu es doctorant, dans un parcours comme ça, c'est quand même c'est compliqué, pour plein de raisons et plein de raisons, environnementales. Faut donner des cours en parallèle, enfin, tu vois, il y a plein de choses et donc j'ai beaucoup hésité à faire ça avant de lancer le projet Rhomboïd et puis pour ces raisons un petit peu, on va dire, administratives et hiérarchiques, je me suis dit: «Non, mais en fait, je me sens pas de repartir, tu vois, avec les gamins, avec tout ça». Pour moi, c'est important, d'aller chercher les gamins, à la sortie de l'école, de les emmener le matin à l'école et cetera. Donc mes Ouais, horaires c'est chouette. sont ce que je pouvais pas faire quand si Mmh. j'avais gardé mon truc libéral. Tu pas aussi, entre guillemets, «libre» dans tes horaires, en tout cas flexible et donc du coup, de se relancer dans un parcours un petit peu difficile, émotionnellement, parce que le côté intellectuel m'intéressait beaucoup, hein, sur le parcours de recherche. Heu, donc voilà. OK. On va faire le point justement, avec l'actu parce que ça tombe bien, en fait, j'ai réalisé qu'on allait parler de formation et que là, il y a eu donc, l'apparition de 2 décrets sur la certification périodique dont j'ai parlé un petit peu.
Je sais pas, Gwen, si tu as suivi cette, fois, faut que tu regardes pas mon compte Instagram. Si, j'ai vu juste la petite, non, j'ai pas regardé, mais j'ai vu certification périodique et je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça?» Ouais, donc je vais me concentrer, je vais essayer d'expliquer parce que c'est galère. Mais en gros, si tu as commencé ton activité de libéral avant, 2023, ça y est, c'est là que ça s'embrouille dans ma tête. Avant 2023, il faudra que tu justifies d'actions de formation sur un cycle de 6 ans? C'est Non, 9, OK. avant 2023. 9, Non, c'est 9 ans du coup, pardon. 9, 9 ans et oui, après 6 ans. Et si tu as commencé après janvier 2023, ce sera du coup un cycle de 6 ans. C'est ça? exactement. En Ouais, gros, pour les anciens kinés, c'est 9 ans, les nouveaux, c'est c'est 6 ça. ans. Alors que ceux qui Et ont le plus besoin de se former, c'est les anciens kinés, mais bon, oui, ça, c'est encore autre chose. apparemment, je crois bien. Et donc du coup, là, ils ont sorti quoi? Ils ont sorti, bah, surtout la façon dont ça allait s'articuler, c'est-à-dire, qui allait contrôler, quelles a Qui? L'ordre? ouais. Qui l'a ouais, d'accord, OK. Donc il y a l'ordre. Alors l'ordre, vraiment dans leur, message d'ailleurs de vœux 2026, ils mettent vraiment l'accent sur le fait que ce sera plus, un accompagnement que vraiment, Ouais, un des flicage. vrais ouais, voilà. Après ils expliquent quand même que ça peut aller vraiment, je pense, sur les kinés qui vraiment, n'en ont rien à faire. Ça peut aller jusqu'à le le La radiation? Non. arrêter non, pas la radiation, mais, arrêter, l'exercice temporairement, quoi. Je sais plus comment on appelle ça, Ah ouais, oui, 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 ouais. d'accord. Ouais, ouais. Voilà, mais que du coup, ils allaient accompagner les kinés et je pense qu'avant, de les obliger à arrêter leur exercice, ils vont, leur demander, beh, pourquoi, quels sont leurs freins, pourquoi ils se Ah, forment trop bien. pas, qu'est-ce Voilà, qui oui, se oui, passe? oui. Ouais, OK. Mais je suis étonné parce que enfin, j'avais parlé avec, le président de l'ordre, de la Réunion. Il m'avait dit, parce que c'est avec enfin, en vrai, c'est quand même une des fonctions de l'ordre de base quand même de s'assurer que les professionnels se Mmh. forment et tout et tout. Il m'avait dit: «Bah, ça franchement, on n'a pas le temps». De pour Bah faire oui. ça et là, bon, ben, ils vont devoir, je pense, trouver le temps. Donc bon courage à eux. On sait les axes. Alors moi, il y a un axe qui me fait beaucoup rire, c'est le 4e axe où c'est, en fait, se former sur sa propre santé. Donc je pense que c'est la santé mentale, en fait. Je pense que Ouais, Exactement. bah, c'est bien! Ouais. santé mentale, c'est Ah ça bien, ouais. c'est bien pour mon organisme de formation ça. OK. Donc j'ai un axe. Pour ceux Donc qui tu écoutent, vois, il va falloir, le développer podcast, des non mais il formations, faut que j'aille voir ça. Non mais j'ai vraiment, une formation pour lutter contre l'épuisement professionnel. N'hésitez pas à venir voir mon organisme de ça formation. s'appelle comment? Ça s'appelle kiné et trauma Trauma. parce qu'il y a voilà, c'est avec une psychologue formée en psychotrauma et on Ouais, voit justement un petit peu, quelles sont les clés qu'on peut avoir pour, peut-être que certaines personnes ont besoin justement pour réguler leur système nerveux d'aller chercher leurs enfants le soir et voilà, de revoir un petit peu les priorités pour éviter l'épuisement professionnel. c'est ça. Et est-ce que tu as des formations, du coup, sur, la santé mentale ou des choses de ce style sur Android? Pour, destination des praticiens, non. Ouais. On est Ah, on est très je passe, on est mais très je fort fais. pour donner des conseils aux autres, mais pour se donner des conseils à soi, on est un petit peu plus fragile. Ah, c'est vrai? Ah bah, Pourtant, c'est j'arrive à sur des bleus. Android. Ouais. Et de ce que Lucille, il faut j'ai qu'elle m'appelle, Lucille. de quoi? Ah oui. Faut que Lucille m'appelle. Et de ce que j'ai compris, en Elle fait, vient ça d'arriver, serait elle a entendu. ah, elle est là, d'accord. Ça serait 2 actions par axe. Donc potentiellement sur 6 ans, on va falloir Ah, c'est pas qu'on beaucoup, fasse quoi. 2 formations. Bah, si j'ai bien compris, après, c'est les débuts et tout, mais va falloir qu'on fasse 2 formations sur ça, en 6 ans, quoi. Donc Après, tu auras certainement des formations, enfin, ça va faire un peu comme le DPC. Tu sais, l'apparition du ouais. DPC a contribué à changer le contenu des formations et donc tu peux très bien imaginer que ta formation qui Ouais. se passe en 2 jours, tu es intégré dans ta formation de la santé Ah! mentale du praticien. D'accord. Je fais des projections, hein, mais Oui, ça serait tout à pas fait faux. logique que les contenus de formation s'adaptent à ces axes-là, parce D'accord. qu'il y a un côté marketing et puis il y a un côté, plus, pédagogique. Mais au niveau marketing, tout le monde Ouais, va ouais. faire la guerre en disant: «Faut que tu viennes parce que ça valide tes axes», évidemment. Mais d'un autre côté, c'est pas illogique de dire: «Attends, c'est trop bien de faire des bilans, machin, ça, tu vas prendre du temps, mais quand même pense à toi, ne passe pas, toute ta vie à être 100 dans la méthode Bien sûr. parce que sinon tu vas t'épuiser». Donc il y a une certaine logique derrière ça. Je fais un petit rappel sur, santé mentale et kiné. Avec Julien, on a fait un épisode avec Amandine, psychologue, sur la supervision. La C'est vrai. supervision, c'est le fait d'avoir une psychologue qui vient et qui vous aide à prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur sur des cas complexes, difficiles, avec vos patients chroniques, avec des anicroches ou autres. Et n'hésitez pas, c'est dans nos premiers épisodes. Moi, dans mon domaine de la pelvipérinéo, c'est quand même peut-être le domaine où on est le plus développé en supervision.
parce qu'on va avoir des cas, difficiles voilà, mais en fait, je pense que tous les kinés auraient besoin de supervision puisque les personnes en face de vous, vos patients, vos patientes, vous parlent toute la journée et que c'est pas neutre du tout. Et j'ai appris d'ailleurs qu'il y avait des CPTS et beaucoup de CPTS Oui, organisent ce genre de oui, supervision et ça, je oui, savais pas du tout. Je l'ai appris la ouais, dernière fois, ouais. Ouais, donc parce que rapprochez-vous des CPTS. nous, Mmh. on est un peu moins touchés par des cas extrêmement difficiles, tu sais, sauf peut-être ceux qui font de la cancéro, ceux qui font du soin palliatif ou des choses comme ça. Mais tu as beaucoup de professions, notamment médicales, qui sont confrontées quotidiennement à des cas très durs et ils sont mis en difficulté sur ces choses-là. Et au-delà même de choses très impactantes émotionnellement, tu sais, juste déjà une supervision sur ta pratique, Mais oui, quelle qu'elle soit, ça te fait tellement de bien d'avoir un regard Ouais, extérieur et ça t'aère la tête. Tu plus en train de tourner en boucle sur un truc dont tu te rendais même pas compte. ouais, Juste des fois d'échanger avec ton collègue en disant: «Écoute, tiens, viens, regarde ce que je fais avec cette personne-là. ouais. Qu'est-ce que tu en penses?» Et ça te fait sortir du truc Alors, et je tu ouais. sors une espèce de petite bouffée d'oxygène qui coûte pas cher, mais qui mmh fait tellement de bien et ça et pour désamorce un peu des Mmh. process de santé Alors mentale du de coup, moi, je vais personnes. pas être forcément super d'accord avec toi parce que tu dis, il y a pas forcément des cas difficiles, mais tu sais, en Mackenzie, des lombalgies chroniques qui n'avancent pas et quelqu'un qui est en arrêt maladie, c'est quelque chose de difficile. Et là, toi, et d'autre part, tu parles d'une autre supervision, une supervision, un mentorat ou quelqu'un qui va avoir, voilà. Alors la supervision, c'est pas forcément avec un collègue puisque la supervision, il faut avoir la formation de superviseur et c'est vraiment une posture méta et dans une CPTS de Brest près de chez moi, c'est mon amie, ostéopathe et masseur kinésithérapeute qui fait ces supervisions, c'est un métier très particulier, superviseur. On peut pas être, kiné, je peux pas être superviseur, superviseuse de Julien, je peux pas m'improviser, c'est 2 choses différentes, mais effectivement, faire des échanges de cas pratiques, des réunions pluripro, des réunions avec vos collègues, c'est toujours utile. Mais pour moi, je pense qu'il faut vraiment pas du tout banaliser et se dire: «Il y a que les kinés en périnéo qui voient des choses difficiles». Pour moi, madame Michu, 56 ans, qui multiplie les athées et qui vient en Mackenzie pour, un rachis lombaire et ça fait longtemps que je la vois et tout ça, c'est un cas difficile et voir un petit peu parce que peut-être Madame Michu, elle nous parle au fur et à mesure de sa vie et qu'est-ce qu'on en fait nous, en tant que kiné? Et pour moi, c'est vraiment tous les kinés, on voit entre 15 à 20 patients par jour, c'est énorme et je pense qu'on se rend pas compte. Les patients, on les voit beaucoup, il y a pas beaucoup de professionnels de santé, on voit 10 à 20 fois 30 minutes la personne qui nous parle de sa vie et l'air de rien, on accumule des chemins de vie et il y a ce qu'on appelle la vicariance. C'est le fait de pouvoir être traumatisé par ce que les gens nous racontent et en fait, même si, OK, les personnes nous racontent pas des grands traumatismes, ils peuvent nous raconter plein de petits traumatismes et à la fin de la journée, on commence à être fatigué. Ça diminue notre, batterie, notre énergie, ça atteint notre santé mentale et on va vers l'épuisement professionnel et du coup, c'est un truc à vraiment pas banaliser du tout. bien sûr. Je pense Entièrement qu'on d'accord. est tous d'accord sur ça. Merci pour ce cours. Mais oui, ça fait du bien de s'en rappeler. Du coup, la certif périodique, tous les 2, je suppose que Ah vous bah, êtes, formidable, formidable. on est tous, sur le Mais même moi, j'ai l'impression de jamais, croiser trop de kinés qui sont pas formés. C'est ça qui est ah fou, bon? il y a un biais, quoi. Bah, ouais, Ah mais je sais oui, pas. tu un très gros biais, ouais. Ici, ouais, c'est un biais de fou, ouais. Ouais, C'est clair. c'est un énorme bien. Non, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'on a tendance à tourner dans nos petits univers à nous Oui, c'est ça. et l'immense majorité des kinés a beaucoup de plus de difficultés à se former, Mmh. à sortir de leur quotidien. Tu vas en milieu rural notamment, tu as beaucoup de Mmh. cabinets isolés, qui ont du mal, donc j'avais un cabinet secondaire en campagne, tu supplées vraiment le médecin, c'est-à-dire enfin, Mmh. tu supplées l'absence de médecin. C'est pas que tu Ouais. supplées le médecin, c'est-à-dire que tu es là à la place d'eux et donc là, tu as un isolement professionnel, qui te donne 1000 raisons de pas aller te former, Parce que tu as pas de le temps, en plus fait, sinon tu diminues ton accès aux soins aussi. oui, mais parce que tu te sens même plus légitime à aller te former parce que tu dis: «Ça fait tellement longtemps que j'ai décroché, c'est que j'arrive en formation, je me retrouve avec des gens, même ceux qui viennent se Ah. former, ils sont 1000 fois meilleurs que moi», tu vois? Tu as un Ah petit, ouais. c'est OK. hyper dur de faire ça et j'ai été en contact avec beaucoup de kinés sur ces sujets-là, Bah qui te oui. disent: «Ben, moi, ça m'intéresserait bien de m'améliorer, mais là, les formations, ils ont l'impression que le step, il est trop haut», tu vois? Ah, c'est Heu, intéressant. Ah bah, moi, j'accueille tout le monde de tout âge dans mes formations. Il n'y aura jamais de jugement Ah oui, de ce pareil. genre-là, hein. c'est pas ton jugement, ils ont pas peur du jugement formateur, ils ont du peur de leur jugement à eux, de se retrouver Mmh. face à face à leur propre, entre guillemets, «incompétence supposée» et moi, je reste persuadé
que quand ça fait 30 ans que tu fais la même chose tous les jours, Genre marine, ouais. tu as réussi à acquérir des compétences qui sont certes plus théoriques, plus ils ont dans leur Oui, routine, ils ont autre chose, ouais. ils ont quand même des qualités qui leur Sûr. permettent de se dépatouiller de certains problèmes qu'ils pourraient enseigner à d'autres. En disant, écoute, moi, ça fait 10 ans, j'ai jamais rien compris à une entorse de cheville, pourtant j'en accompagne tous les jours. Et tu vois, on serait surpris de ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, donc j'invite tout le monde à essayer de se former, évidemment, mais il faut aussi entendre que c'est dur pour beaucoup, hein. Pour plein de raisons, et juste des fois pour des raisons familiales, hein. Partir, Ouais, laisser tes aussi! gamins à la maison, pendant 2 jours, Ouais, à ton mari qui s'occupe jamais des enfants, c'est une logistique qui est quand même, ouais. tu vois, particulière, hein. Donc Mmh. plus le côté financier, plus le côté tout ça. Et pour le côté financier, on rappelle que le CIFPEL existe et on cotise, on paye pour ça. 900 € à partir de cette année. Ouais. Et donc le DPC, alors le DPC, c'est en train de tout basculer. Enfin, il y a beaucoup de modifications de ce que j'ai compris. Je sais pas si tu as d'autres infos d'ailleurs, Julien, sur ça, parce que Bah, c'est un vrai bordel. je vais essayer de rester simple pour qu'on reste tous simples et que ce soit pas le bordel, justement. En fait, l'Agence nationale du DPC qui gérait les formations DPC est supprimée. Le système DPC continue pour 2026 comme il a toujours été OK, depuis quelques années. Et donc, du coup, les formations qui étaient prises en charge depuis 2023, 2024 et 2025 par le DPC vont continuer de l'être en 2026. d'accord. Il y a peu de chances qu'il y ait des nouvelles formations qui soient prises en charge. Il y a peu de chances qu'il y ait des nouveaux organismes qui soient pris en charge DPC parce que tu as supprimé l'entité qui le gère. Moi, ce que je reproche à ce système, c'est que tu supprimes un truc, très bien, tu dis que c'est nul, et cetera, mais il y a rien qui est prêt pour la suite, donc c'est un peu étrange. Clair. Donc ça, moi, ça m'énerve qu'on enlève des trucs soi-disant qui fonctionnent pas, mais on les Ça remplace pas par un fonctionnait très truc qui bien en fonctionne mieux. plus, non? Moi, je trouve Ben, ça je trouve génial. alors, tu peux pas dire que ça fonctionnait trop bien. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionnait de mieux en mieux. Ouais. Enfin, Vraiment, côté c'est récent, hein. vu qu'il fallait formation, je trouve que ça marchait bien, quoi. Exactement, c'est quelque chose qui est récent et qui devait se mettre en place, donc ça a été critiqué sur les 3 premières années, c'est ça qui leur a fait les arguments pour le supprimer. Mais les 3 années suivantes étaient bien meilleures que les 3 premières années, mais bref, peu importe. Donc tout ça pour dire qu'en 2026, ça continue comme c'était en Ouais. 2025. Tout le monde repart avec 14 heures de formation DPC pouvant être pris en charge, en 2026. Ce qui se passe en 2027, j'en ai aucune idée, ça va être repris peut-être par la HAS ou des choses comme ça, mais je crois qu'ils n'en ont aucune idée aussi. Et encore une fois, c'est pas mal de politique et donc le truc le plus probable, même en politique, peut s'écrouler du jour au lendemain et puis tu as un truc complètement improbable qui naît et qui a été choisi, tu sais pas d'où ça sort. Mmh. Donc ça, c'est pas de nos ressorts, en tout cas, moi je suis pas dans ces milieux-là, mais voilà. Donc OK. restons simples, le DPC, comme il Continue a en vécu les 3 2026. dernières années, continue en 2026. Yes. OK. C'est plus simple comme ça. Et bien justement, on parle d'années. Qu'est-ce que 2025 t'a appris, Julien? En termes Qu'est-ce que on j'ai va rester sur appris en Android et tout, 2025? mais Alors en 2025, j'ai été très orienté start-up. Mon entreprise, elle est, Lauréat French Tech, c'est un programme d'accompagnement des oui, startups, j'avais vu ça. voilà, Ouais. qui est porté par l'État. Donc ça, c'était génial et j'ai appris énormément de choses, sur la gestion d'entreprise et peut-être un truc que je peux te dire et qui peut, faire un peu grincer des dents, mais je sais pas si vous allez, signer là-dessus, c'est que quand tu es kiné, en fait, tu pas un vrai entrepreneur. Il y a un step entre Mmh. être libéral Mmh. et être entrepreneur et gérer une entreprise, c'est bien sûr, entre salarié et libéral, je dirais que quand le libéral est peut-être est facilement plus adapté à devenir entrepreneur. Mais par contre, il y a un step énorme, entre être libéral et être entrepreneur, même si tu as un cabinet, même si tu as eu un ou 2 salariés, Et c'est quoi et ce step cetera. pour toi, Alors, du coup? bah, le step, il est sur enfin, si je veux le faire, en raccourci, en fait, on n'a pas fait HEC, tu vois? Et si tu te mets par rapport à quelqu'un qui a fait HEC et que tu lui donnes n'importe quelle entreprise, même si c'est pas son domaine, et ben sur plein de rayons, il va nous mettre la misère. Oui, ça Heu, ouais, c'est sûr, mais du coup, moi, j'en avais pas conscience, tu ah vois? ouais? Je D'accord. me disais qu'en tant que kiné libéral, tu montes ton cabinet, tu as des collaborateurs, on a même eu une salariée une période. Tu sais, il a fallu monter ton cabinet, faire tes travaux, machin. Je me disais: «Bah, on a quand même un petit bagage, tu vois, Mmh. d'entrepreneur» et puis après, quand tu te mets un peu les mains dans le commerce parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es kiné, tu ton cabinet, les clients, ils sont là. Je parle Ouais. volontairement de clients, hein, tu vois?
Là, alors c'est encore pire dans la startup, c'est-à-dire que moi, je monte mon entreprise dans un marché qui n'existe pas. C'est-à-dire que Mmh. personne l'a fait avant moi et tu dois essayer de trouver des clients à un endroit où il y a pas de clients. Netflix ou ChatGPT, tu t'es jamais dit: «Tiens, je vais mettre 20 € de côté par mois et comme ça, le jour où il y a Netflix qui arrive, je vais pouvoir payer 20 €». Non, eux, ils arrivent, ils disent: «Voilà, on a un nouveau truc, je vais pouvoir te prendre 20 balles par mois». Je ne connais pas le prix de l'abonnement Netflix, désolé. Mais je vais pouvoir te prendre tant d'argent par mois, parce qu'avec mon nouveau truc, ça va être ton nouveau besoin. Et Mmh. ça, c'est hyper dur au niveau marketing, tu vois? Donc, voilà, c'est ça que j'ai appris, c'est que je me pensais meilleur en entrepreneur, parce que j'avais mon bagage, de Mmh. professionnel de santé Mais clairement. et c'est finalement absolument pas. Enfin, Eh mais voilà. c'est incroyable ce que tu dis. Et est-ce que tu considères que les kinés sont des chefs d'entreprise? Donc, pas entrepreneurs, OK, mais sont des chefs d'entreprise ou pas? Oui, tu es clairement chef d'entreprise parce que tu dois administrer ta propre entreprise. Mais ton Ouais. entreprise, c'est pas loin d'être une seule personne, à Ouais, quelques ouais, non, non, exceptions alors près, j'entends bien. tu vois? Mais non, mais ce qui est incroyable, c'est que moi, ma cible, ce sont des femmes kinés en libéral, mamans de jeunes enfants. Et j'ai fait une journée d'échange, dans les locaux de Doctolib à Nantes en décembre. Et une des premières questions, c'est que je leur ai demandé si elles se considéraient comme chefs d'entreprise. Et à ton avis, qu'est-ce qu'elles ont répondu? Elles ont dit: «Non, mais parce que c'est des femmes mamans qui se dévalorisent». Truc de ouf! Mmh. Et donc je me et c'est très intéressant de t'entendre parce que toi, tu es tellement plus loin dans ton analyse parce que tu es un homme et que du coup, tu te disais déjà: «Je suis chef d'entreprise». Mais Oui. j'ai vraiment et j'essaie de leur faire ce shift-là. Donc je trouve ça passionnant. Trop bien. Et quand tu proposes du hors nomenclature à des kinés, Ouais. la plupart, tu te disent: «Non, mais je me sens pas capable» ou en tout cas, tu t'aperçois rapidement qu'ils savent pas comment actionner les choses. Donc c'est à ce Et moment-là bah, qu'ils se considèrent comme non chefs oui d'entreprise, et alors qu'ils ont ces qualités. Tu vois? Par exemple, c'est la ouais. suite et c'était trop drôle parce que c'était la suite de la conversation. Il y en a une qui me dit: «Ah mais moi, je me sentirais plus soignante si j'étais entrepreneuse». Et donc je dis: «OK, alors là, je ne me vexe pas, mais moi, ça veut dire que je suis plus soignante, vu que j'ai, une salariée, une équipe et que je suis entrepreneuse». Et elles étaient trop mal: «Mais non, pas du tout, c'est pas ce qu'on a voulu dire Gonel, évidemment, tu es une soignante et tout ça». Et du coup, voilà, donc en miroir, regardez, c'est pas Eh parce oui. que vous allez vous considérer comme chef d'entreprise ou vous lancer dans l'entrepreneuriat via l'EHN que vous n'êtes plus soignante. Mais de toute façon, il y a un problème sur la gestion à l'argent, notre relation à l'argent pour, les kinés. Mais moi, je vois bien que les hommes, vous allez quand même beaucoup plus vite et qu'il y a moins de problèmes, que les croyances limitantes, elles partent vite, que les biais, ils sont passés. Mmh. C'est ouf, hein. Oui, oui, complètement. Et puis, tiens, même dans un truc que j'ai appris et qui est malheureux, mais le monde qui nous entoure en dehors de notre monde de soins est loin d'être un monde humain et sympa. Et si tu veux évoluer dans ce monde-là, tu es obligé de te poser la question, c'est: «Qu'est-ce que j'abandonne de mon humanité, si je veux faire ma place?» Et ça, c'est pour moi, c'est hyper dur, parce qu'on a un monde du soin et d'écouter les gens et de prendre du temps et de pas vouloir écraser les autres et cetera. Mmh. C'est un truc qui est une qualité extraordinaire qu'on a chez les soignants, mais c'est aussi la raison pour laquelle on se fait bouffer sur plein C'est ça, de points, tu vois? heureusement, Et bah oui. et du coup, ce grand écart entre: «Je veux être soignant et j'aime les gens et je veux faire du pognon», bah, comment tu lis les 2? Et je pense que c'est ta place, Gwen, de faire Mmh, ça. mmh, C'est qu'il y a quelque chose, il y en a qui assument facilement ce que tu dis, bah, peut-être mmh, plus les hommes mmh. qui shiftent plus, mais c'est hyper dur, émotionnellement et puis même éthiquement de se dire: «Putain, mais il faut faire quand même ce choix-là, c'est un peu étrange». Donc Ouais, le hors nomenclature dans le cadre de ton cabinet avec tes patients, mmh. heu, ne te fait pas perdre en humanité. Non, mais c'est Par ça contre, qui est si ouf. tu dois prendre ton Ouais. téléphone pour vendre faut que je trouve un Des truc pour tapis, vendre des tapis. pour être le meilleur pour vendre des boulons à une Ça arrive pas. entreprise à des garagistes, mais tu peux pas arriver avec ton humanité, ça marche pas, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est juste ça, c'est que ça marche pas. C'est pas le Tu peux arriver avec ton humanité, mais tu vas te faire bouffer par l'autre à côté qui est un gros con Je et pense qu'il y a un Ah, truc je suis pas sûre moi. Ouais, bah ouais, en tout cas, mon témoignage et mon filtre de ces 2 dernières années, c'est de se dire ah ouais, que tu as un paquet de gens au niveau business qui en ont bien, à un moment, rien à foutre de l'humanité derrière et s'ils ouais, te donnent une ouais. formation et que derrière tu en retires rien, à partir du moment où tu as payé ta formation, là, ça les dérange pas, tu vois? Donc Oui, c'est un là autre monde. Oui, OK. c'est un D'accord. autre monde, mais moi, c'est Oui, mes oui, oui. interlocuteurs, tu vois? Donc Ah du ouais. coup, tu es obligé d'apprendre ça, au moins de comprendre qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça Ouais, et ouais, c'est pas ouais, ouais. grave parce que
parce que ça existe et faut juste comprendre que ça existe. Mais ça, c'est dur pour notre petit cœur de Il y soignant a de se aussi un dire: truc, «Il y a ce monde-là». à l'école, on ne parle jamais d'entreprise. Enfin, moi, j'ai jamais entendu une seule fois gestion d'argent, j'ai jamais entendu n'importe quel mot et je trouve que du coup, ça nous formate. On est vraiment formatés à être des soignants et le fait d'occulter complètement le côté entreprise, je trouve qu'on part sur, cette vision où effectivement, moi je l'ai, hein, enfin je déconstruis tout ça, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est hyper Ouais. dur Ah bah, à complètement déconstruire. et puis on fait ça par amour des gens. On fait pas ça Aussi. pour le côté business, sinon tu choisis pas kiné si tu veux bien Bah gagner ta oui, vie c'est et ça, mais et oui. tu vois, je vais même prendre un petit exemple qui est je suis intervenu sur, enfin sur un auprès d'étudiants, pour témoigner d'entrepreneuriat et puis je Mmh. leur expliquais un peu mon parcours et je leur dis: «Bah, voilà, ça fait 2 ans que je m'occupe de mes enfants, hem et je monte mon projet Rambouillet», c'était au début. Je dis: votre avis, comment ça a été possible?» Et le comment ça a été possible, c'était comment financièrement ça a pu tenir d'arrêter ton activité de kiné, de faire des petits boulots de formation à droite à gauche et de développer une entreprise. Je suis marié, je m'occupe des enfants, j'ai un projet qui est pas rentable. Qui est-ce qui paye le foyer? Tu Mmh. vois? C'est logique, c'est ma femme. Et ben, personne dans la salle n'a réussi avec 25 personnes, il y en a pas un qui a réussi à Non, Oui. mais sortir tu le un fait. homme moderne et déconstruit, en fait, toi, Oui, Julien. non, mais tu C'est vois? ça, mais non, mais Voilà. oui, oui, non, C'est mais Tu vois il y ce a que je veux dire? l'équilibre. C'est que Mais la en seule personne qui a fait tourner le foyer pendant 2 ans, c'est ma femme, financièrement, je parle. mais C'est son oui, non, non, travail qui mais a fait ça. Mais comment tu fais pour que c'est des étudiants, c'est pas des oui, gens mais qui sont bien installés, sûr. machin. Comment tu peux ne pas faire émerger ça de ce genre de questions? C'est tout à fait étrange et moi, je me suis pris une claque en me disant: «Mais enfin, c'est mathématique, quoi», tu vois? Il manque de l'argent, j'ai pas caché que, tu vois, qu'on était Ouais. mariés, Mmh. on avait des enfants, mais ça sortait pas spontanément. Donc quand tu dis que dans la formation initiale, on n'est pas formé à plein de trucs, tu vois? On n'a pas la logique, financière, on n'a pas ces choses-là et ça a toujours été, hein, J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est normal de faire payer des formations, continues sur des sujets qui auraient dû être vus en formation initiale? On m'a challengée là-dessus que c'était pas normal que je fasse payer booster. Parce que normalement, ça devrait être vu en formation initiale. Mais dans ce cas-là, toutes les formations devraient être vues en formation Mais oui, initiale. enfin non, mais Alors? enfin, déjà, on n'a pas Julien, tu tous laisses les mêmes réfléchir. formations continues, déjà, Ouais, et puis, on peut réviser aussi, donc c'est bien qu'il y ait des gens qui nous fassent réviser ou actualiser des choses. ouais. Enfin, non, non, je suis pas du tout d'accord avec ça, enfin, c'est Mais je elle me je disait en gros que c'était pas normal que je fasse payer mes formations. oui, mais attends, sur une info que tu as donnée, elle a résumé que toute information devait être gratuite, enfin, Oui, c'est non. ça, ouais, ouais. je vais te prendre un petit exemple sympa de l'école de kiné. Moi, j'ai toujours voulu faire kiné pour le sport, clairement. Et on arrive en formation dernière année, donc K3 à l'époque, avec, une formation sur, de la pédiatrie, mais sur, les enfants, paralysés cérébraux. Et donc, l'enseignant qui s'appelle David, heu, en gros, je lui ai bien dit, je lui ai dit: «Écoute, on est en fin d'année de K3, tes cours, ils sont hyper bien faits, c'est cool, mais moi, j'en ai rien à secouer je ferai jamais kiné, pour des paralysies cérébrales. J'ai jamais voulu faire ça. J'ai vu des stages, ça m'a pas intéressé. On est en fin de cursus, ça va pas aller, quoi». 6 mois après, j'ai mon diplôme et je travaille dans un cabinet avec un spécialiste en pédiatrie et du coup, Donc j'étais c assistant d'un mec en pédiatrie, mais jamais je me serais projeté là-dessus. Tu vois? À tel Mmh point mh. que j'étais capable de lui dire: «J'en ai rien à foutre de ton cours». C'était ça Ouais, le fond du propos et donc la formation initiale, elle était de qualité, mais j'ai rien écouté, j'en avais rien à faire. ouais, c'est ça. 6 mois après, tu fais ton 1er, assistanat, tu te retrouves avec des patients que tu partages avec ton collègue, c'est là-dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais: «Bah, Sébastien, tu peux me montrer pas comment tu retourner à fais avec l'école. les trucs?» et puis tu relis les cours de l'école et donc là, je me suis dit: «Bah, déjà tu es con, tu vois? Enfin, ouvre ta gueule et t'écoutes pas un cours», j'avais rien d'autre à faire en même temps, hein. J'avais juste à ouvrir mon cerveau et à écouter, hein. C'était le même prix, j'avais payé pareil, tout était bon et derrière, bah, il aurait fallu que je refasse une formation sur le sujet. Tu vois? Et Mmh. donc, bah, réponse à est-ce on doit faire payer de la formation continue? Bah, là, oui. Déjà juste parce que toi, tu prends ton temps pour le faire, Mmh. donc faut bien que tu sois rémunéré. Et oui, bah, si tu l'as pas eu en formation initiale, faut bien le faire, autrement. Sinon on sent pas que tu es nul toute ta vie, Mmh. tu vois? Mmh. Bon, un peu facile comme réponse, mais voilà, Ouais. Ouais, c'était ça ma réponse. en même temps. Quel objectif tu as pour 2026? On va finir sur cette question. Et ben, moi, mon objectif 2026, c'est vraiment de développer cette plateforme, et de donner la possibilité à tous les professionnels de santé de pouvoir mieux se former
et parce que j'ai quand même dans l'idée que si tu te formes mieux, tu soignes mieux les gens, et si tu te formes mieux, tu t'es mieux épanoui professionnellement et personnellement. Donc Ouais. étoffer ton catalogue et ouvrir à d'autres, professionnels de santé, c'est ça? Exactement, c'est la OK, nouvelle plateforme qui aura une petite identité visuelle Voilà. sympa et d'accord. Ça sera plus Rhomboid du coup? Ah, sur Rhomboid, je vais être obligé de continuer de le faire exister juste d'accord. parce que je me suis fait imprimer des suites. Mais ce sera le duplicata de OK. Rhomboid pour les kinés, mais l'idée, c'est d'exister auprès de tous les autres professionnels de santé. Est-ce que c'est quelque chose qui Mmh. finit par id, comme Non, Césaline bah non, du coup, Rhomboid? ouais, ouais, Il y en avait pas d'autres? l'histoire est sympa, je OK, raconterai, ouais. OK, Elle est ça cool. roule. Pas Ouais. d'exclus alors, tant pis. Bah, pas Heu, d'exclus, non, bah, tu vois, j'ai fait la dernière réunion avec l'agence de com, de communication hier après-midi. Là, waouh. ce matin, avec Lucille, on a travaillé sur ce qu'on appelle le wording, c'est quel mot on va employer Mmh. pour parler de la marque. Le logo est finalisé, le nom est finalisé, les couleurs sont choisies. Donc, tu vois, OK. on est à quelques jours de. Là, le web designer a pas reçu les infos encore. Donc, Bon, bah, affaire à suivre alors. ouais, Ouais. Bon, bah, exactement. merci beaucoup à tous les Ouais, 2, merci, Bah, c'était merci trop à vous cool. 2, ceux qui nous regardent aussi. Merci c'est d'être on n'a sympa. pas eu trop de Ouais, questions, mais écoutez, prochaine fois. ouais. Exactement. Allez, Merci salut, bah, à la beaucoup, c'est prochaine. trop À chouette. bientôt, bon À appétit, à bientôt. bientôt. Salut, Oui, salut. ciao.